bien que le coach Aliou Cissé est accompagné par le directeur technique national Maya Sinma, le responsable des compétitions internationales chez ASEC, les membres du comité exécutif et également les anciens internationaux et l'administration fédérale. Pour le dérouler aujourd'hui, la conférence de presse se tiendra en 45 minutes, une mi-temps. On aura 30 minutes en français et 30 minutes, et plutôt 15 minutes en Wolof. Je vous inviterai tout simplement à mettre vos téléphones sous silence. Et les photographes, s'il vous plaît, quand on aura commencé, vous n'allez pas utiliser vos flashs. Vous savez, c'est le règlement. Donc, pas de flash quand on aura commencé. Coach, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kara. Bonjour à tous. Très, très content de vous revoir après notre dernière victoire à la CAN. Donc, ce fut des moments extraordinaires, de très grands moments. Je crois qu'il était important pour nous de partager cette victoire avec le peuple sénégalais, l'ensemble de la population sénégalaise. Comme vous le savez, ce fut vraiment un bonheur pour l'ensemble du pays. J'ai toujours dit à mes joueurs que gagner une compétition avec l'équipe nationale est différent qu'un club. Gagner une compétition avec l'équipe nationale a plus de saveur, a plus de répercussions. En tout cas, après ce sacre-là, je crois que tous les joueurs se sont rendus compte que ce que je leur disais était vrai. Nous sommes très heureux d'avoir procuré autant de bonheur au peuple sénégalais, autant de fierté à notre peuple. Je crois que ces périodes-là resteront gravées dans la mémoire collective et dans l'histoire de notre pays. Mais le football professionnel, le football de haut niveau ne se nourrit pas seulement que du passé. Aujourd'hui, nous sommes face à deux échéances très, très, très importantes pour le football sénégalais, qui sont les éliminatoires et la qualification de cette équipe nationale à la Coupe du Monde en novembre et en décembre 2022. Cette double confrontation contre l'Égypte, l'équipe qu'on vient de battre au pénalty en finale lors de la dernière CAN, s'annonce encore rude et très difficile. Pour cette double confrontation, on a pensé que c'était pertinent de repartir et d'être dans la continuité de ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, ce que les garçons ont fait durant cette CAN-là. Donc reconduire en réalité le même groupe à qui nous avons une totale confiance en termes bien sûr de compétences mais aussi en termes d'attitude. Donc je vais vous donner une liste de 26 joueurs et me tiendrai à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je vous remercie. Donc Edouard Mendy, Bingourou Kamara, Alioune Badara Fati, Moustapha Nam, Bamba Dian, Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, Kalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Fodé Ballo Touré, Saliou Sis, Idrissa Gana Gueye, Mamadou Loum Ndiaye, Keita Baldé, Nampalis Mendy, Bouna Sarr, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Habib Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye, Mambamba Cham et Youssouf Sabali.
Comme vous le voyez, il y a un retour, c'est le retour de Youssouf Sabaly qui était indisponible avant la CAN et aujourd'hui qui fait son retour. À noter aussi, bien sûr, l'absence de deux gardiens qui sont Célidien qui est blessé et Alfred aussi qui est blessé pratiquement, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Vous remarquerez aussi l'absence d'Ibrahima Mbaye, dû aussi à son manque de temps de jeu qui est quand même assez conséquent, et Lopi qui est blessé et qui a du mal un petit peu à revenir, qui n'a pas pu être convoqué. Je vous remercie. Merci, coach. À présent, nous allons ouvrir une première liste. Le nom ? Grégoire.